Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il y a certaines choses qu'on arrive très facilement à manifester, alors qu'il y a certaines choses qui sont beaucoup plus complexes à manifester. L'année dernière, j'avais vu une conférence de Wayne Dyer dans laquelle il parlait de 3 possibilités pour manifester une glace à la fraise. La première manière de manifester une glace à la fraise, c'est simplement d'avoir l'intention de manger une glace à la fraise et d'utiliser son corps pour se déplacer et aller jusqu'à la glace à la fraise. Prendre sa voiture et aller par exemple chez un glacier ou au supermarché. La deuxième possibilité, c'est de demander à quelqu'un d'aller chercher cette glace à la fraise pour nous. Donc on utilise simplement, on a cette intention, on demande à quelqu'un et c'est cette personne qui va utiliser son corps pour nous apporter cette glace à la fraise. Maintenant la troisième option, c'est l'option qu'on utilise en permanence tous, même si on n'en est pas conscient, c'est-à-dire qu'on a des intentions qui sont là et il y a des coïncidences qui arrivent, on pense que c'est des coïncidences ou des hasards, mais c'est tout simplement nous qui les avons attirées avec notre subconscient. Donc la troisième possibilité, c'est tout simplement vous gardez cette intention en tête de manger une glace à la fraise, vous avez ce désir, vous avez cette envie de manger une glace à la fraise, ça vous fait plaisir et tout simplement vous allez faire votre vie normalement. Et vous allez avoir des événements et des circonstances qui vont vous amener à cette glace à la fraise. Par exemple, vous allez avoir un ami qui va vous proposer de vous balader et tout simplement, à un certain moment, il va vous demander de vous arrêter et à l'endroit où vous allez vous arrêter, ça va être chez un glacier ou quelque part où vous allez pouvoir manger une glace à la fraise et vous allez finir par manger cette glace à la fraise. Uniquement parce que vous avez gardé intentionnellement cette idée de manger une glace à la fraise. Donc c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement, on a des envies, on a des intentions et on va avoir des événements qui vont nous amener vers cette chose-là. Alors maintenant, pourquoi c'est beaucoup plus facile de manifester quelque chose comme une glace à la fraise plutôt que par exemple un travail? Lorsque vous avez l'intention de manifester une glace à la fraise, c'est quelque chose qui est inconscient, c'est-à-dire que vous avez un désir. Vous avez une envie, mais vous n'êtes pas dans le besoin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette glace à la fraise, c'est pas quelque chose qui est gravissime. Ça va vous faire plaisir de manger cette glace à la fraise, mais si vous ne l'avez pas, vous allez trouver d'autres choses qui vont vous substituer. D'autres choses qui vont vous apporter le même taux de satisfaction, donc finalement, vous n'êtes pas dans le besoin. Vous n'avez pas besoin de cette glace à la fraise. Si vous aviez la même intention et le même désir pour une glace à la fraise que par exemple rencontrer l'amour ou attirer un travail ou n'importe quelle expérience dans votre vie, vous arriviez naturellement à attirer toutes les expériences souhaitées puisque votre réalité extérieure est le reflet de votre monde intérieur. C'est-à-dire que le monde est un petit peu comme une matrice et vous-même, vous êtes le créateur. Tout ce qui est dans l'univers est connecté, vous, vos pensées, vos idées, moi, les objets, les événements. Il y a une infinité de possibilités et les choses se manifestent et se concordent lorsque les intentions et les émotions vont dans une direction. Donc lorsque vous voulez vraiment quelque chose, par exemple, vous êtes actuellement célibataire et vous voulez désespérément être en couple. Vous êtes dans une vibration qui est totalement différente que lorsque vous voulez une glace à la fraise. Vous voulez une glace à la fraise, vous savez que c'est accessible, vous savez que vous pouvez l'avoir, vous avez l'intention, vous avez le désir, vous êtes à cet endroit-là. Lorsque vous voulez être absolument en couple alors que vous êtes célibataire, vous allez passer votre temps à y penser et l'émotion que vous allez avoir derrière ça, c'est une émotion qui va être négative, c'est une émotion qui va être en basse vibration et qui va vous faire que vous allez vous ressentir en manque. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous sentir bien vis-à-vis de cette expérience-là. À ce moment-là, vous vivez votre célibat comme quelque chose étant négatif et vous avez des émotions qui sont associées à cet état d'esprit. Donc vous avez des émotions qui sont négatives. Donc vibratoirement, vous voulez être en couple, mais vous vous sentez célibataire et vous êtes dans le besoin. Donc il y a un écart entre ce que vous voulez obtenir et votre vibration. Donc encore une fois, c'est pour ça que c'est super important de visualiser parce que lorsque vous visualisez, votre cerveau ne fait pas la distinction entre un événement qui est réellement arrivé et un événement qui arrive vraiment. Donc lorsque vous visualisez, vous vous mettez en face vibratoirement avec ce que vous désirez manifester. Donc c'est beaucoup plus de manifester quelque chose puisque vous y avez cru, votre cerveau l'a cru, donc l'univers va automatiquement vous apporter cette chose-là. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre conscience de vos émotions, de votre état d'esprit et de votre vibration pour pouvoir attirer quelque chose consciemment à vous dans votre vie. Votre monde extérieur est réellement un reflet de votre monde intérieur. C'est-à-dire que vous ne pouvez attirer à vous, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes, ce que vous vibrez, vos croyances.
Et pour se mettre en phase et attirer consciemment quelque chose à soi, il faut se mettre dans la bonne vibration. Donc la bonne vibration, c'est avoir vos intentions et vos émotions qui sont sur la même fréquence vibratoire de ce que vous voulez attirer. Et bien entendu, quelquefois, il y aura des actions après à faire, mais ça, vous allez le sentir. Ça, l'action, c'est ce qui vient à la fin. Je vous dis n'importe quoi, vous voulez attirer un billet de 50 €. Vous pouvez mettre vos émotions, vos intentions dans ce billet de 50 €, vous allez peut-être réussir à l'attirer, mais à un certain moment, il va falloir aller chercher le billet et le mettre dans la poche. Si vous ne le mettez pas dans la poche, le billet ne va pas apparaître devant vous et ne se mettre dans la poche. C'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre en phase avec ce que vous voulez, il faut être prêt à recevoir ce que vous attendez.